paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Alléluia. Seigneur, soutiens notre foi parce que nous voulons te plaire. Nous voulons être comme toi, Jésus. Soutiens notre foi. Donne-nous la capacité de suivre ta parole. Merci parce que cette émission, Papa, et nous la ferons et nous la terminons en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ah oui, Seigneur, soutiens notre foi. C'est ça notre prière, que les femmes soient connectées à Dieu et qu'à partir de cette émission, quelqu'un soit connecté à Dieu. Aujourd'hui, nous continuons encore notre émission Femme à Femme. Et nous allons parler d'un thème qui est relatif à la vie de Rebecca. Rebecca, certes, elle était joviale, elle était serviable, mais on pourrait quand même se dire que son mariage a été arrangé. Et de nos jours, c'est vrai qu'il n'y a plus le mariage arrangé comme tel, mais ça se fait d'une façon un peu habillée dans les églises. Et c'est de cela que nous allons parler. Bonjour Claudine. Bonjour maman, Chanel bien. Toujours là, toujours belle. Merci maman. Mais Claudine, on va parler du mariage arrangé. Ce que j'ai aimé dans le mariage arrangé de Rebecca, c'est qu'on a demandé son avis. Oui. Et c'est important que quelqu'un se sente impliqué, même si on doit lui faire des propositions, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas, c'est ça. Et il est vraiment nécessaire et important que on demande l'avis d'une personne avant qu'on arrange son mariage. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est qu'un mariage arrangé? Oui. Quand est-ce qu'on parle d'un mariage arrangé? Oui. Et nous pouvons voir que le mariage arrangé, c'est quand on amène un homme et une femme et la famille essaie de les unir sans leur consentement. Ce sont des gens qui ne se connaissaient pas avant. Ils n'ont jamais eu de contact physique avant, ils ne se connaissaient pas. Mais la famille décide de les réunir ensemble pour l'intérêt de la famille ou bien pour un intérêt quelconque. Ah, ça, c'est pas bien. Voilà, c'est à ce moment qu'on parle d'un mariage arrangé. Là, on voit que les gens ne se connaissaient pas physiquement, les conjoints ne se connaissaient pas physiquement, émotionnellement, et dans tous les domaines, il n'y avait rien de partagé. Ouais. C'est pas bien. C'est une façon de tuer la femme parce qu'elle ne sera pas heureuse, parce qu'elle n'a pas aimé la personne avec qui elle est. Bon, et maintenant, de nos jours, il n'y a plus ça en tant que tel. Mais dans nos églises, c'est de façon déguisée. Oui. Il y a un diacre qui vient dire « j'ai rêvé ». Et on te dit qu'on a rêvé que tu dois épouser tel évangéliste. Et on y va parce que c'est le pasteur, c'est le diacre qui a parlé. Oui, c'est souvent comme ça, par crainte. Je l'ai dit déjà que le mariage arrangé fait sans le consentement d'une personne. Oui. Tu es obligé d'accepter ce qu'on te demande de faire, pas parce que tu le veux, mais parce qu'on te l'oblige. Mais est-ce qu'on est obligé? Normalement, ce n'est pas obligé. Voilà. C'est quelque chose qui se fait avec le consentement mutuel. Mutuel, j'accepte d'y aller. Comme vous l'avez dit au début par Rebecca, même malgré que son mariage était arrangé, on a demandé son consentement. Acceptes-tu d'aller? Elle a dit oui. Mais de nos jours, on ne demande pas ton consentement. On te force et on t'oblige. Parce qu'on a rêvé, quelqu'un a rêvé. Oui, parce que quelqu'un a rêvé et on voudrait que tu rentres dans un mariage. Effectivement. Donc, d'abord, on doit savoir que ce n'est pas obligé parce que Dieu parle à tout le monde. Si Dieu t'a donné une révélation, je peux dire, bon, attends que moi aussi j'ai eu la révélation. La même révélation. Parce que je ne suis pas, même quel que soit, même si c'est le bishop qui est venu, c'est ma vie qui est en jeu. Effectivement. N'est-ce pas? Effectivement, c'est ta vie qui est en jeu, bien la vie de la personne qui entre dans ce foyer qui est en jeu. Puisque tu ne sais pas quoi t'attend,
tu ne sais pas ce que tu vas voir là-bas, tu ne sais pas dans quoi tu t'aventures et tu ne sais même pas si le lendemain de ce mariage est certain ou incertain. Donc c'est comme si tu es dans un terrain glissant où tu peux tomber à tout moment ou te relever à tout moment ou même aller dans le mariage en paix ou bien continuer aussi en paix. Nous avons dit que Rebecca a accepté faire l'aventure, aller à l'aventure, Oui. sans savoir comment ça se passera. Mais elle savait que son oncle, Abraham, Oui. adorait un Dieu Inconnu. inconnu qui était le vrai Dieu. Effectivement. Peut-être que si ce n'était pas Abraham, elle n'aurait pas accepté. Effectivement, Voilà. elle n'aurait pas accepté exactement parce qu'elle était déjà fascinée par l'histoire de son oncle Oui. Abraham. Donc, elle a dit, si c'est que cet oncle a suivi un Dieu inconnu et qu'il l'a amené sur une terre inconnue et lui a rendu prospère, si je suis ce Dieu, je serai aussi prospère ou bien j'aurai aussi peut-être la paix. Oui. Donc, même si quand nous parlons de l'aventure de la foi, il faut s'assurer quand même que l'autre, d'abord, est dans la foi. Effectivement. Parce que la Bible a dit que de ne pas aller se mettre sous un autre joug qui n'est pas chrétien. Donc, d'abord, je dois m'assurer de la personne, de sa foi, de qui il est, de son caractère quand même, Effectivement. avant de m'y aventurer. Effectivement. Même des fois, c'est parce que les sœurs sont âgées, prennent de l'âge, qu'elles, des fois, acceptent le mariage comme tel. Oui, elles acceptent parce qu'elles se disent que personne ne me fait des avances. Je suis abandonnée à moi seule, à moi-même, je m'excuse. Je suis abandonnée à moi-même. Et je vieillis, je prends de l'âge, je ne pourrais pas affronter. Ok, s'il a rêvé de moi, il faut que j'y aille. Non. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne façon de faire. À leur place, moi, je dirais, il faut que je sois convaincue. Il faut que je sois convaincue que c'est Dieu qui veut que je rentre dans ça. Parce que c'est toute ma vie, au fait, qui est en jeu. En jeu. Oh, des fois, certains n'attendent pas d'être convaincus parce qu'elles se disent c'est une opportunité. Et l'opportunité, comme on le dit, vient une seule fois. Il me suffit de le saisir. Voilà, aujourd'hui, ce serait bien que quelqu'un nous écoute et comprenne que ce n'est pas parce que je suis âgée, parce que je vieillis, que je dois accepter un mariage forcé, un mariage arrangé. Je peux accepter le mariage arrangé parce que moi-même, je suis convaincue de la vie de la personne. Voilà. On m'a dit, oui, tes frères veulent de moi. J'accepte parce que je sais que le frère est chrétien d'abord et que le frère sert Dieu en toute sincérité et que Dieu me veut là-bas. Parce que lorsqu'on est quelque part où Dieu ne nous veut pas, on n'est pas heureux. Ah, merci maman pour ce que vous venez d'ajouter là. En lisant l'histoire de Rebecca, la Bible nous dit que quand Rebecca est venue aux côtés d'Isaac, Isaac fut apaisé. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'elle a comblé un vide. Isaac fut apaisé de la venue de Rebecca. Ce qui veut dire que Rebecca a été la solution à la solitude d'Isaac. Oui. Elle a pris la place de mère et la place d'épouse. Oui. Donc, elle était juste au bon endroit et au bon moment. Nous parlons de cela parce que dans les églises, il y a un phénomène qui se passe, c'est que il y a des filles qui sont bien socialement, peut-être directrices de société, qui ont une bonne place, une voiture, une maison, qui se convertissent. Ils vont dans une église et puis on lui dit que le pasteur a rêvé qu'il doit épouser l'évangéliste. L'évangéliste et la sœur étant jeune et sur le plan chrétien, des fois accepte. Et après, ça crée énorme. D'ailleurs, c'est un foyer qui ne tient pas le coup. Et on a de ces choses qui se passent. Donc, on doit en parler avec des sœurs. Ne vous faites pas avoir. Si vous êtes né de nouveau, c'est que vous avez le Saint-Esprit avec vous, vous avez la Bible avec vous. Que personne ne vous dise que tu dois épouser cette personne. Et c'est vrai que personne ne doit te dire que tu dois épouser cette personne, mais avant même de t'aventurer, toi, femme, tu dois avoir une conviction. Oui. Et c'est cette conviction que Rebecca a eue. Elle n'est pas allée juste parce qu'elle voulait aller, mais elle a eu une conviction que elle sentait que c'est là qu'elle devait être. Oui. Donc, le fait souvent de nous aventurer dans des voyages, dans des mariages incertains de nos jours, c'est ce qui fait que ces mariages à la longue... Et certains qui ne sont même pas de Dieu, voilà. Voilà, quand c'est incertain et que c'est de Dieu, ça passe. Quand c'est incertain, c'est pas de Dieu, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Oui. Et il faut qu'on parle de ces manipulations qui se passent à l'endroit des femmes dans les églises. Hein? Nous dévions un peu. Ce n'est même pas juste le mariage. Non. On vous dit que quelqu'un a rêvé ou bien quelqu'un fait une prophétie.
Et en même temps, on prend la prophétie comme si c'était vrai. Non. Les prophéties sont commençant à jauger et à travers le Saint-Esprit, à travers le discernement. Donc, que nous, les femmes, nous ne soyons pas des marionnettes. Que nous, les femmes, ne soyons pas des marionnettes dans la main de nos pasteurs, de nos diacres, de nos diaconesses, mais que nous puissions nous-mêmes lire la Bible et avoir une relation personnelle avec le Seigneur. C'est ça qui pourra m'aider à ne pas rentrer, parce que quand on rentre dans le mariage, c'est pour toujours normalement. Et c'est un voyage vraiment pour toujours, pour le meilleur et pour le pire, quelles qu'en soient les situations, quel qu'en soit ce que tu trouveras, ce que tu rencontreras, tu y resteras. Oui. Donc c'est quelque chose à bien réfléchir avant d'y entrer. À moins que Dieu te délivre. Parce qu'il arrive des fois où tu pries et le Seigneur te délivre. Peut-être c'est la personne même qui s'en va, je ne sais pas. Là, mais toi, tu n'as pas le droit de mettre fin à un mariage fait à l'église tant que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Donc, pour y rentrer, il faut vraiment savoir. C'est pas seulement Dieu m'a dit et j'ai vu dans la Bible, ou bien j'ai rêvé que toi et moi, on se tenait la main et puis on y rentre comme ça. Beaucoup de femmes ont souffert de ça. Parce que des gens qui font des arrangements et des mariages arrangés, c'est des gens qui ne sont pas bons de cœur, en fait. Parce qu'ils veulent ça, ils le font. Je veux de cette fille, donc je peux aller lui dire que j'ai rêvé. Donc, à la base, la personne n'a pas un bon cœur. Ça me rappelle une histoire d'un ami pasteur qui est venu d'Abidjan la dernière fois et il me parlait de sa fille spirituelle. Il me disait que sa fille spirituelle est vraiment stable financièrement et qu'elle a rencontré un prophète et que le prophète lui a dit que c'est elle son épouse. Mais elle s'est rendue compte que ce prophète les stockait, un, de l'argent, et deux, quand la fille s'est rendue compte que cet homme-là n'est pas vraiment ce qu'il prétend être, ce dernier a commencé à l'harceler avec des versets bibliques. La Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Quand le mariage est vraiment arrangé par l'Esprit de Dieu, il y a toujours des preuves, il y a des convictions. La femme même aura une assurance et l'homme aussi saura, même les autorités de l'Église qui sont autour de cela. Ça ne sera pas quelque chose qui sera précipité, mais ça sera quelque chose qui se fera étape par étape. Nous remercions le Seigneur de nous avoir ouvert les yeux. Amen. Moi aussi, j'ai une histoire comme ça. C'est l'histoire d'un soi-disant prophète qui a quitté l'Afrique du Sud pour aller au Congo, juste pour un réveil. Et à la fin du réveil, il a trouvé la sœur là, parce que c'est la sœur qui a financé, qui a tout fait. Elle avait de l'argent, elle était dans un organisme international. Et elle a dit à la sœur que Dieu lui a dit de l'épouser. La sœur aussi a cru. Ils ont fait un mariage pompeux dans le dos de la dame. C'est-à-dire la sœur, c'est la sœur qui a tout payé. Et ils sont venus au Togo ici. Elle a commencé par malmener cette dame-là, taper. D'abord, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il courait aussi d'autres sœurs, etc. Jusqu'à ce que la femme ne décide de fuir. Actuellement, il s'est remarié avec une autre dame encore, quelque part. Je le vois sur Facebook. Pour dire à nos sœurs, faites attention. C'est vrai, Dieu peut passer par quelqu'un pour nous dire qui est notre mari, mais nous-mêmes, nous devons être sûrs que ça vient de Dieu. Parce qu'une vie de mariage gâché, c'est au dépend de la femme. C'est la femme qui perd beaucoup de choses. Et elle souffre avec les enfants. Donc, que cela ne nous arrive pas. Que le Seigneur nous aide. Merci. Amen. Salut, nous voici dans l'émission Femme à Femme et dans la rubrique Astuces Beauté. Moi, c'est Magnolia du blog habit.com et ma co-présentatrice, Miss Akwa ou bien Olivia. Donc, pour la première astuce, je lui laisse la parole. Miss Akwa, à vous. Merci Magnolia. Alors, fidèle à nous-mêmes, on continue les recherches, on cherche de nouvelles astuces pour vous. Ouais. Entre-temps, je vous avais parlé d'une astuce pour brancher vos dents, mais là, j'ai une astuce encore plus efficace et beaucoup moins sans danger. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de ça. C'est ce qu'on appelle du charbon actif. Alors, le charbon... Il y a ça? Oui, mais c'est pas AK. C'est pas AK? C'est pas AK. C'est ça, quoi alors? C'est du charbon actif qui est souvent obtenu au fait on ne brûle pas le bois, mais on le chauffe jusqu'à ce qu'il ne devienne de la cendre au fait. Donc, c'est
c'est de la cendre, quoi. Oui. Bien, Et- s'il y a une différence. Oui, parce qu'après, on ajoute certains éléments actifs pour activer le charbon. Voilà. Une petite répétition, mais c'est un peu ça. Du coup, le charbon actif peut faire plein de choses. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une astuce que j'ai entre-temps essayé, que j'ai déjà proposée à d'autres personnes. Alors, il vous suffit genre de prendre votre charbon actif et avec voilà, votre brosse à dents, vous mettez le charbon, un peu de charbon seulement. Ça salit, donc faites attention. Vous mettez un peu de charbon sur la brosse à dents. Alors, je voudrais bien vous faire un essai, mais je risque de me salir du coup une prochaine fois peut-être. Et vous utilisez Il faut mettre ça. de l'eau avant ou bien après, ou c'est juste on met le charbon actif et puis on se brosse les dents avec. Non, il faut mettre de l'eau dessus pour que ce soit mou. Mais ce serait mieux de mettre de l'eau avant le charbon. Voilà. Donc, vous faites ceci, vous vous brossez les dents avec, disons 1 à 2 fois par semaine, sur un temps limité, peut-être une fois dans le mois, ou si vous avez vraiment les dents jaunes, vous faites ça régulièrement pendant une période, et puis vous verrez, vos dents seront bien plus blanches. Et une autre qualité de ce charbon, c'est qu'en fait, il lutte contre les odeurs. Les odeurs. Voilà. Donc, si vous avez habituellement de la laine, utilisez cette astuce, vous aidera aussi à vous débarrasser de ça et en même temps à vous blanchir vos dents. Bon, je tiens à rappeler un petit truc. Il y a des gens qui sont... Il y a des maladies, au fait, qui causent des mauvaises haleines, au fait. Oui. Et ça, il faut aller voir le médecin. Hein. Bien sûr, Il faut que ça soit bien clair. bien sûr. Donc, voilà, c'est tout pour l'astuce d'aujourd'hui. Avant qu'on ne finisse, on trouve le charbon où? Ok, disons que je ne pourrais vous donner un endroit exact, mais vous pouvez aller sur notre blog habit.com. Vous aurez toutes les informations là-bas. Merci. Marketing, ma chère. Ok, allez. Donc, on se retrouve à la prochaine. C'est Même bien. rubrique, même émission. Merci. En plus. Merci, chers amis, vous nous avez suivis, nous sommes contents et nous avons appris quelque chose, le discernement, surtout le discernement, surtout le discernement. Que le Seigneur nous aide. Amen.